voilà, ça fait déjà plus d'une semaine que nous sommes réunis sur le stand INRAE. Le salon de l'agriculture se termine. Un salon qui a été riche en événements, riche en visites. Qu'est-ce qui s'est passé pendant toute cette semaine? Beaucoup de choses. On avait choisi cette année de mettre l'accent sur l'alimentation. L'alimentation est au cœur évidemment de nos préoccupations. On sait qu'on ne pourra pas réussir une transition de l'agriculture vers une agriculture durable si on n'a pas en même temps une transition des systèmes alimentaires. C'est un peu ça qu'on a voulu montrer aux visiteurs avec nos chercheurs, nos ingénieurs, nos techniciens. Près de 280 collègues qui se sont relayés tout au long de la semaine pour présenter leurs expérimentations, leurs recherches. Partager mes connaissances avec les grands publics, ceci me permet aussi d'avoir des questions très intéressantes. C'est enrichissant, je sens que j'ai fait quelque chose de bien. Je me sens bien, ça me nourrit aussi. Après, l'idée aussi, c'est de faire naître des vocations. Vous savez, il y a beaucoup d'enfants qui viennent, des enfants qui sont curieux, qui un jour feront de la science, peut-être auront vocation à faire des carrières scientifiques. Donc c'est très important qu'on soit là. Ces recherches, c'est des recherches très variées, de la recherche fondamentale sur la nutrition, la santé du cerveau et le lien à l'alimentation, le microbiote. Tout ça a été présenté au grand public, des familles, des jeunes, des étudiants. C'est vrai que c'est toujours assez intéressant d'avoir un point de vue au niveau des experts sur le sujet. Il y a vraiment une échange de questions-réponses. En termes d'assimilation, c'est quand même plus simple et intéressant que juste lire des articles liés sur le sujet. Des gens qui sont sur une thèse, qui sont vraiment passionnés par ce qu'ils font. C'est super enrichissant de discuter avec des passionnés là-dessus. Qui sont disponibles et qui vont vraiment au bout de leur réflexion quand ils nous expliquent quelque chose et en plus qui le simplifient pour des personnes qui ne sont pas forcément dans ce domaine-là à la base. Je suis venu sur ces stands pour m'informer, même en essayant de bien faire, on fait des erreurs. Et ces gens-là nous permettent de nous remettre sur le droit chemin, de faire comprendre les choses. Je trouve ça passionnant, quoi. J'ai vu qu'il y avait plein d'activités, des ateliers. Ça m'a semblé assez ludique et intéressant. Donc je me suis arrêté et là, j'arrive plus à m'arrêter. On a aussi, tout au long de cette semaine, organisé des mini-colloques, des symposiums scientifiques sur plein de sujets différents. Et là, on a élargi au-delà de l'alimentation. On a eu des partenariats qui ont été noués pendant ce salon. J'ai eu l'occasion de signer pas moins de 14 accords de partenariat. Une semaine riche et passionnante. Au moment de la conclure, je voudrais remercier à la fois le public qui est toujours au rendez-vous avec des centaines et des milliers de personnes qui sont venues. Remercier nos partenaires, les ministères, la Première ministre nous a fait l'honneur de sa visite, le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, bien sûr, la ministre de la Recherche, le ministre de l'Industrie. Beaucoup de visites de parlementaires français, européens, des délégations étrangères et aussi toute la semaine du grand public. Donc ça, c'est vraiment, ça fait chaud au cœur. Un grand merci très chaleureux à nos agents qui sont super enthousiastes. Je suis fier de diriger cette belle maison avec des chercheurs, des ingénieurs, des techniciens. Spéciale dédicace à la direction de la communication qui, comme chaque année, a fait un boulot extraordinaire. Donc un grand merci et j'ai d'ores et déjà envie de vous donner rendez-vous pour le salon 2024. À bientôt.